on a fait connaissance aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Coco n'est pas trop habituée à ces endroits-là. Excusez-moi. On n'est pas resté là parce que Coco avait envie de sauter sur les tables. Oui, voilà, il y a des trucs, il y a à manger, il y a plein de choses intéressantes. Alors bonsoir, moi je suis Francesca, elle est Coco. Et Coco, elle est Lagotto Romagnolo, je ne sais pas si vous connaissez la race. En fait, c'est une race ancienne italienne, reconnue depuis 1850 à peu près. Et en fait, c'est la seule race reconnue en Italie pour la recherche de la truffe. On peut utiliser n'importe quel chien. Le chien qu'on utilise, on l'appelle taboui. N'importe quel copain qui vient chercher les truffes avec nous pendant la nuit, pendant la journée, n'importe quoi, on l'appelle le taboui. Mais cette race-là, non. Non. Vous savez ça? Je lui donne à manger, je jure. Je te donne à manger. Si. On se voit. Ça se voit. Hein? Et donc le Lagotto Romagnolo est la seule race qui a été maintenant sélectionnée depuis plus que 100 ans pour la recherche de la truffe. Donc la sélection génétique est... Mais en fait, l'entraînement, c'est tout fait tous les jours. Ça devient une symbiose avec le chien. Voilà. Et alors, qu'est-ce que c'est la truffe? La truffe, pour nous, représente un territoire. Donc, comme on a dit, on n'a pas que la truffe blanche, on a la truffe noire, on a 6 variétés, on s'éloigne de la table. On a 6 variétés de truffes noires. Il y en a qu'on ne vend pas, on n'a pas de commerce. Il y en a qui sont plus connues, comme celle-là. Celle-là, c'est ma truffe préférée, en fait. Et après, on a la truffe blanche. Chaque truffe a son territoire. Parce qu'en fait, moi, je viens d'Alba, mais j'ai des endroits différents pour la truffe blanche, pour la truffe noire, et chaque variété des truffes. La truffe, je ne sais pas si vous savez, c'est un champignon. C'est un champignon qui croît sous la terre. Ça prend à peu près 2-3 mois pour se faire trouver. Et en fait, elle se fait trouver parce qu'elle pousse l'odeur que quand elle est mûre. Et en fait, quand elle est mûre, elle veut être trouvée par les animaux qui la mangent et laissent les spores autour de bois. Donc, on marche tous les jours. De plus l'expérience qu'on a, de plus endroits on a regardé. Et donc, on on contrôle nos endroits tous les jours. Parce qu'en fait, on peut passer sous un peuplier un jour, 2 jours, 3 jours, le 4e jour, on trouve la truffe. Et voilà, donc ça pousse l'odeur que quand elle est mûre. On entraîne les chiens à ne pas manger des truffes, ça c'est clair. En fait, tous mes chiens ont mangé des truffes, blanches aussi, mais en fait, on les entraîne à ne pas les manger. Et là, on va aussi essayer, j'ai caché des truffes par là, donc on va essayer de les trouver. Voilà. Et voilà, donc il faut à peu près, parce que la question que tout le monde demande de jour au jour, combien de temps il faut pour entraîner un chien? Pendant un an, tous les chiens peuvent apprendre à chercher les truffes. Mais en fait, il faut au moins 4 ans. Coco a presque 5 ans. Il faut au moins 4 ans pour avoir un chien avec qui on peut vraiment travailler. On fait une symbiose avec le chien. Coco, quand elle est plus calme, elle a été calme toute la journée. Toute la journée, quand elle sent la truffe dans le bois, elle s'arrête, même si elle est loin, elle me regarde d'une certaine manière. Il faut au moins 4 ans pour avoir vraiment une communication claire avec les chiens. On va chercher la truffe, Coco. Qu'est-ce que tu penses? T'as envie? Un diamant? Alors, elle ne sait pas où je les ai cachés. Vieni qua, qua. Mendo dove? Vieni qua, vieni qua. Ale. Brava, bravissima. E va. Même si elle sait que je lui donne la récompense pour la truffe, il faut lui faire sentir la truffe. Parce que sinon, quand on prend la truffe du trou et on la prend, ils la cherchent. Ils ont besoin de comprendre que la truffe elle est là, mais il y en a une autre.
Allez, Coco. Allez, Coco, viens. Coco, viens. Il y a la viande aussi. Elle est un peu agitée, hein. Normalement, elle est super calme. Brava! Brava patata! Bon, bah là, c'est vrai, c'est clair. Elle est un chef qui cherche les trucs. Giovane Voilà. Après, si vous avez envie, quand on finit de parler, on peut faire une analyse sensorielle des truffes. J'ai des fiches, comme ça je vous explique vraiment comment on apprend à sentir les truffes. Moi je suis juge dans la foire de la truffe à Alba. En fait, je ne sais pas si quelqu'un a déjà été dans les marchés à Alba. En fait, tous ceux qui vendent les truffes nous font passer les truffes sous le nez le matin. On contrôle chaque truffe, on sent des kilos de truffes, mais après on a l'habitude. Et comme ça, tout ce qui est vendu a été bien contrôlé avant. En plus, si les gens veulent acheter des truffes, on peut les contrôler pendant la journée. On peut aider les gens à apprendre comment sentir leur truffe. Parce que c'est clair, moi je sens beaucoup de truffes, mais les gens ne sont pas habitués. Il y a des truffes qui ont un petit peu plus d'ail, il y a des truffes qui ont un peu de miel, ça dépend des arbres d'où elles viennent. Donc comme ça, on fait aussi de l'éducation aux gens. Et voilà, comme ça on peut la faire ensemble.